Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Doom, 44 ans, producteur de musique et qui réside à Elancourt. Bonsoir Doom. Bonsoir. Comment vas-tu ? Écoute, je vais bien. On peut se tutoyer, n'est-ce pas ? Bien sûr. Doom, tu es producteur de musique. Si on a l'impression de savoir ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce métier consiste en quelques mots ? En quelques mots, producteur de musique, c'est... Bon, pour les gens, ça va être quelqu'un qui produit des artistes et qui conceptionne des produits qu'on appelle disques ou qu'on appelle titres, parce que maintenant avec l'internet, il y a beaucoup de dématérialisés, et qui les vend, d'accord. Pour les gens, c'est ça. Mais en fait, producteur de musique, c'est un petit peu plus que ça. C'est en fait des gens qui, de par leur métier, font découvrir aux auditeurs des nouveaux artistes. C'est plus ça le chemin en fait. Et une fois qu'ils sont découverts après, parce que nous, c'est le plus dur, c'est de mettre la musique dans les oreilles des gens. Voilà. Et je pense que le métier de producteur, c'est d'abord ça. Mettre de la musique de talent dans les oreilles des gens. Voilà. Merci pour cette explication. Et tu résides à Elancourt, sais-tu comment s'appellent les habitants de cette ville ? Les Elancourtois. Alors moi, je suis pas d'Elancourt, je suis de Morpas, juste à côté, aux Friches, le quartier des Friches. Mais il y a un quartier d'Elancourt, les 7 Mars, et un quartier de Morpas, des Friches, qui sont carrément collés, et c'est le même peuple. Donc c'est pour ça que pour les gens de l'extérieur, on s'appelle tous les mecs d'Elancourt. C'est pour ça que quand je veux me situer, pour les gens qui me connaissent, je dis Elancourt en fait. Et est-ce que le bonheur que tu veux partager avec nous a un lien avec le joli métier que tu fais, parce qu'il est joli, en tout cas la manière dont tu en as parlé, ou la ville où tu résides, ou pas du tout ? Pas du tout. Le bonheur que je veux raconter, il est vraiment familial. Il est vraiment familial, c'est chaque fois que je vais retrouver ma grande fille, ou mes deux petits, c'est des moments où je pense pas justement à la musique, à ça, les factures, les ceci, les relances pour récupérer machin, aller au clip d'un tel, produire ça, réaliser, enregistrer. Tu vois, le métier de producteur, il est assez pro, et il est assez chronophage. Les métiers de la musique en général sont chronophages. Donc ça veut dire que j'ai des moments on va dire des brefs moments de répit. Tu vois, où juste ça retombe. Mais dans ces moments-là, t'as pas le temps d'être même dans un petit bonheur. C'est juste ça retombe et puis ça va repartir. D'accord. Donc je pense que c'est des bonheurs qui sont... c'est des situations qui sont pas propices à des bonheurs justement. C'est pour ça que moi je vois directement mes enfants. Après je pourrais par extension mes neveux, la famille, surtout les jeunes moi. Je suis content de retrouver mes frères, mes sœurs, mes parents, mes amis. Mais c'est vraiment, même mes amis, je suis souvent bien plus content de retrouver leurs enfants que... Parce que les enfants, moi, s'ils ont une énergie, et en même temps, c'est des petits vampires, tu vois, ils bouffent de l'énergie, mais ils la rejettent d'une façon incroyable. Et dans le fait de les retrouver, qu'est-ce qui te procure précisément du bonheur, tu saurais le dire ou pas ? Ça me reprojette dans mon enfance, à moi. D'où le fait que ce soit plus particulièrement les enfants ? Et qu'est-ce que ça t'évoque de ton enfance ? Qu'est-ce que ça fait ressortir de joyeux, d'heureux ? Ça me fait pas sortir quelque chose de joyeux, d'heureux. En fait, c'est complètement l'inverse, pardon. C'est que moi, dans mon enfance, je me suis grave fait chier. Tu vois ? C'est-à-dire que j'ai pas aimé être enfant. Parce que j'avais accès à des niveaux de compréhension que les autres n'avaient pas, la plupart. Donc du coup, on s'en comprenait même pas, en fait, tu vois. Moi, tout ce que j'espérais, c'est grandir vite pour pouvoir être dans les choses. Mais en fait, ce qui me fait plaisir quand je vois mes enfants à moi, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont cette même maturité émotionnelle, on va dire. Et que du coup, quand moi je les retrouve, je peux les guider. Tu te sens aligné parce que tu as vécu la même chose. Voilà, et donc du coup je suis pas inquiet pour eux et je suis content en fait, ce qui me rend heureux à ce moment-là, c'est que je suis content qu'ils n'ont pas passé par ce chemin-là. Par contre ils ont leur propre chemin, leur propre difficulté, mais pas celui-là. Et donc c'est ça je me dis, bon on avance, on avance, on monte d'un palier, tu vois. On pousse un peu plus le niveau de joie pour la génération prochaine, tu vois.
Je parle juste familialement après pour ce qui va se passer dans le monde. Ça, c'est autre chose, tu vois. Donc l'impression aussi quelque part de leur donner quelque chose que toi tu n'as pas reçu finalement. Ou alors pas assez peut-être. Juste Pas assez, on va dire. Pas assez. Nos parents, ils avaient pas mal de choses à faire. Ouais. Ils avaient pas mal de choses à gérer dans un pays tout neuf, tout nouveau pour eux. Dans une culture qu'ils ne comprenaient pas, tu sais, pour la plupart repartir en bas de l'échelle. Nous, on était là, on ne comprenait pas trop, mais aujourd'hui qu'on est adulte, on se rend bien compte que c'était pas, que c'est presque héroïque ce qui s'est passé. Oui, merci. Donc du coup, non, je suis aussi fier parce que les grands-parents, tu vois, même quand eux tu les vois, voilà, ça pourrait être un autre bonheur. Quand tu les vois eux avec tes enfants jouer, tu vois ton père, tu vois, qui était sévère et dur, se rouler par terre avec ton fils. Franchement, ça n'a pas pris. Oui, finalement, donc ton bonheur a trait à la famille en général, plus particulièrement aux enfants, surtout avec les laps de temps que tu n'as pas forcément. En plus, ouais. Tu passes des temps en cours avec eux, mais de qualité et de présence, finalement, c'est d'être présent pour eux. Ouais, c'est ça. Voilà, merci. Mais de rien. Merci. Et en plus, tu nous as montré aussi, si on peut revenir sur ta profession, que c'est vrai qu'on a tendance à consommer de la musique visuellement et auditivement, en ne voyant pas tout le travail qu'il y a derrière. Et ça, tu l'as aussi mis en lumière. Ouais, ben, c'est surtout que quand ça arrive à vos oreilles, souvent c'est le résultat de 8 ou 9 échecs sur d'autres projets, ou même des fois sur le même artiste. Tu vois, donc quand il y en a un qui arrive à vos oreilles, et il y en a beaucoup qui arrivent à vos oreilles, imagine le nombre de projets qui ne fonctionnent pas par rapport à ça, et le nombre de boîtes qui ferment, de choses comme ça. Donc le métier de production, c'est un métier de personnes qui partent avec tout ce qu'elles ont vers un chemin qui est très périlleux, tu vois. Mais ils y vont quand même. Donc je trouve que c'est assez courageux quand même. Mais c'est clair. Et tu dis de personnes, parce que oui, ce sont des personnes et qui sont derrière et qui ont des vies, notamment toi, en tant que producteur, et qui trouvent des instants d'accalmie, de bonheur et d'instants où tu peux te ressourcer auprès des tiens. Et ça, merci de le rappeler, parce que parfois on oublie un peu trop le privilège que c'est de pouvoir avoir ces moments, de pouvoir avoir les personnes qui nous entourent, parce qu'on ne les voit plus, même pas que physiquement. Donc merci. Merci. J'espère que si tu as un autre bonheur à nous conter, tu reviendras, mais ce sera avec plaisir que je t'accueillerai à nouveau. Ce sera avec plaisir que je reviendrai que la prochaine fois. Et celle d'après peut-être. D'ici là, prends soin de toi, de tes enfants, de ta famille et de ton joli métier. Merci bien. Fais-en de même. Merci beaucoup et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à nous contacter au 07 52 98 36 92 ou alors sur l'adresse mail quelquesgrammesdebonheur@gmail.com. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.